Merci pour ce beau film. Vraiment, moi, j'ai passé un moment avec ma femme à le regarder très agréable. Et ça m'a nourri de plein de possibles, en fait. Et j'avais beaucoup de gratitude aussi pour Elfie, en fait, parce que ça doit pas être facile de jouer son personnage et puis de se mettre à nu, quoi, à certains moments, même carrément dans un bain glacé, quoi. C'est pas évident. Et donc, j'ai de l'admiration, même en fait, d'avoir tenu ce chemin-là, parce que je pense que je disais que les gens ils restent coincés dans leur confort là et que c'est ça qui fait que ça se transforme pas. Puis là toi tu as fait ce choix là de pas rester dans ta zone de confort et moi pour moi c'est hyper admirable. Je connaissais pas cette histoire d'Hormèse, Fabien m'en avait un petit peu parlé et là l'idée de d'aller volontairement changer son thermostat de relation au monde progressivement, je trouvais ça passionnant parce que pour moi si je devais le mettre en mots médicaux, ce serait une immunomodulation volontaire, progressive et non médicamenteuse, gratos. Ça, c'est assez chouette en fait. On regagne en autonomie et en relation au monde. Merci de m'avoir donné à voir le film déjà. C'était un beau cadeau en fait. J'ai retrouvé quelqu'un que j'aimais bien qui s'appelle Wim Hof en fait. Et Wim Hof, j'en avais déjà entendu parler parce qu'en fait, on le surnomme Iceman pour ceux qui connaissent pas, hein, parce qu'il a sorti avec des équipes de recherche plusieurs articles qui étaient pas complètement passés inaperçus en réanimation parce que ça, justement, il a été hospitalisé dans des réanimations pour regarder qu'est-ce qui se passait quand on lui a injecté la peau d'un Escherichia coli, quoi, ce qu'on appelle le lipopolysaccharide, c'est-à-dire une toxine en fait, de la toxine. Normalement, n'importe qui est sur le flanc pendant 48 heures, quoi, avec de la fièvre, le cœur qui bat à 140 de fréquence par minute, etc. Puis lui, il lui arrivait rien. Et donc les scientifiques ont dit non, vous êtes complètement spécial, quoi, c'est génétiquement. Il a dit non, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je respire, je me mets dans la glace et puis je médite. Les scientifiques ont dit non, c'est pas possible. Et il a formé donc un certain nombre de volontaires sains. Puis il y a d'autres volontaires sains qui n'ont pas eu de formation et ils ont mis tout le monde en réanimation et leur ont injecté du lipopolysaccharide. Et ils ont regardé ce qui leur arrivait. Et puis tous ceux qui ont été formés par Wim Hof, en fait, ils avaient peut-être vaguement mal au crâne, au pire, quoi, comme symptôme dans l'étude. Et puis si on regardait dans leur sang l'interleukine 1 et l'interleukine 6, qui sont des marqueurs de l'inflammation un peu aspécifiques pour nous et qui augmentent dans n'importe quelle infection, quoi, ou inflammation. En fait, c'était complètement plat, quoi, chez ces malades-là, enfin chez ces patients-là. Alors que chez ceux qui n'avaient pas eu la formation de Wim Hof, boum, ils faisaient un gros orage inflammatoire. Et ça, pour nous, c'était quelque chose de rigolo parce que ça correspond à quelque chose qui existe déjà dans les procédures d'anesthésie. C'est l'idée du préconditionnement. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui cherchent là-dessus, sur le fait de clamper une artère carotidienne, c'est-à-dire de mettre une petite pince dessus, de la boucher pendant quelques secondes, puis de la relâcher. Puis de la boucher pendant quelques secondes et de la relâcher. Et de regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et de regarder surtout comment quelqu'un va subir une opération du cerveau derrière. Et en se rendant compte que ce préconditionnement-là, pendant quelques minutes, il permettait au cerveau de mettre en place plein de mécanismes de protection, des heat shock proteins ou des choses comme ça, des espèces de mécanismes de protection du cerveau, qui faisaient qu'ensuite, quand il y avait une agression plus brutale, et plus prolongée, le cerveau était protégé. Donc ça, on retrouve ça dans le film. Donc là, je me suis un peu éloigné du film, excusez-moi. Mais je racontais mon histoire et pourquoi ça résonnait dans ma pratique, parce que en fait, nous, on fait déjà ça en fait, en anesthésie comme en réanimation. Et effectivement, on se rend compte que le thermostat de relation au monde, il change complètement la donne dans la réaction qu'on fait à un agent infectieux qui traîne, quoi. Il y a des gens, ils vivent avec du pneumocoque dans le nez, du staphylocoque doré dans le nez ou dans la bouche, des streptos plein la peau, etc. Et en fait, ils sont pas malades. Puis il y en a d'autres, ils se font décaniller en quelques heures. Donc notre thermostat de relation au monde extérieur, il est pas exactement le même. And thus we change the books in the university of what we are able to do. And with the disease, I mean physical and mental. Vraiment cette idée de changer de façon de voir dans la relation de l'homme au monde extérieur. Au XXe siècle, on va dire, si on est saut XXe siècle, quoi, on est en guerre contre des ennemis et il faut se défendre. Il faut se murer, il faut avoir des assurances pour tout, il faut avoir un casque pour aller pisser, il faut une assurance pour aller faire du ski, etc. Et au XXIe siècle, on a l'impression que ça y est, on est en train de changer. On rentre dans une vision plutôt où on est en diplomatie. Et la diplomatie avec toutes ses subtilités, quoi. Le film, à la fois, toutes ces choses-là sont intéressantes et à la fois, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un écueil.
Enfin, il y a plein de choses bien, hein, la lumière, tu sais, je veux pas vous jeter des fleurs ni rien, j'invite les gens à aller le voir. En fait, c'est toutes les couleurs, le passage par le printemps, et puis l'hiver, le lac gelé, et puis toutes les... Voilà, la photo est vraiment super, quoi. Les personnages sont touchants. Et puis, mais d'emblée, quand on est un médecin allopathique, quand on voit des gens dire « je suis guéri de manière miraculeuse », on a envie de chercher un loup. On a envie de dire c'est du bullshit. J'aimerais aller doser dans son sang ce qui se passe, etc. C'est une espèce de réflexe, hein, parce qu'on a quand même 11 ans d'études, donc voilà, le cerveau est bien conditionné à réagir, quoi. Donc on aimerait bien aller rencontrer chacun de ces gens-là. C'était impensable, sachant que 3 mois avant, je devais passer sous immunosuppresseur parce que la maladie était trop forte. Les médecins m'avaient dit que je remarcherais jamais. J'avais voyagé partout dans le monde et j'arrivais plus à sortir de mon lit. Je suis jardinier depuis déjà quelques années quand même. Eh bien, la nature, je la vois différemment, je la vois autrement. Oui. Et je peux dire que la nature, elle est bien faite. Je suis beaucoup plus souriant aussi, en fait. Avant, je ne souriais jamais. Et j'ai entendu le médecin qui a dit à la religieuse, il sera mort demain matin. Voilà, c'est pas que du blabla, c'est des résultats. Et puis il y a un moment, il y a celui qui est dans une super maison passive, là, enfin autonome, qui dit ouais, moi je fais tout comme il faut, mais quand même là je suis malade tout le temps. Ça, c'est un peu étonnant. On aimerait un vieux monsieur. Je me souviens plus exactement quelle maladie il a, mais voilà. Et il y a pour moi, il y a donc au-delà de toutes ces choses positives qui invitent à une réautonomisation sur son regard sur la santé, à changer le regard sur les symptômes, on en reparlera après, mais à accepter que le corps nous parle. Pour moi, ça rejoint un point important sur la définition de la santé. Pendant longtemps, la santé, c'était le silence des organes. C'est juste que le corps se manifeste pas. Comme si le corps, c'était un peu quelque chose d'extérieur, quoi. Or, non, là, c'est vraiment re-rentrer en relation avec le corps et essayer de donner un sens aux symptômes. Et donc, pour moi, il y a un écueil qui m'est venu, si tu veux, c'est cette tendance qu'il pourrait y avoir à dire, mais je pourrais être le démiurge de ma propre vie et être finalement auto-construit, de novo, à partir de rien, un peu comme une espèce de surhomme de Nietzsche, quoi, tu vois, de surhomme nietzschéen, qui dirait mais je m'affranchis de tout ce qu'il y avait avant et c'est moi qui décide de mon destin. Or pour moi il y a un élément pour moi ces deux chemins-là sont pas forcément complètement justes au sens où il y a un élément clé pour moi qui est l'autre en fait. Et l'autre il est l'autre personne déjà parce que si je regarde les chemins de guérison autour de moi et même dans ma médecine, la tâche aveugle c'est la relation. Et c'est la présence du soignant et ça n'existe pas, quoi, comme si c'était pas important. Et la tendance lourde de notre médecine allopathique, c'est d'aller vers des process, vers des remédiations techniques. Et le fait que le soignant, il n'existe plus, on s'en fout en fait. Un ordinateur pourrait le faire. Watson de Microsoft peut te guérir aussi bien que Fouché, quoi. Je pense que c'est complètement faux, qu'il y a l'autre en fait. Et l'autre est profondément thérapeutique. Et ça c'est important parce que je trouve que dans le film ça transparaît un peu par la relation des espèces de maîtres qui viennent les uns après les autres, qui viennent montrer leur savoir en fait, raconter comment ils perçoivent les choses. Mais finalement Elfie, je la trouve un petit peu isolée dans le film, alors qu'elle l'est pas. Hein. Il y a les enfants qui jouent, il y a toutes les personnes qu'elle rencontre. Mais voilà, ce serait ma critique du film, ce serait de dire mais je pense que quand même la présence de l'autre, en fait, puis l'autre au sens large, hein, c'est-à-dire c'est l'autre humain, mais c'est l'autre à l'intérieur de soi. Toutes ces bactéries, ces champignons, ces virus qui passent leur temps à vivre en nous, quoi. Merci Louis de ton retour qui me touche beaucoup. J'étais très curieux de savoir comment tu avais perçu le film et tu vas voir qu'au final on se rejoint beaucoup sur les deux points dont tu avances, en tout cas par rapport à l'autre. C'est effectivement un autre au sens large, au sens très large, avec un très grand A, qu'on le voit dans le film, dans le sens où absolument, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où vraiment le lien, c'est la vie en fait. Et j'aime beaucoup une réflexion de Pierre Etchard, qui est un intervenant du film, qui dit que par exemple, le foie en tant que tel dans le corps n'existe pas. Dans le sens où c'est vraiment tous ces liens, toutes ces relations autour de lui, qui font qu'il est foie. Et comme moi, je n'existe que grâce aux relations, aux liens
qui font que j'existe et que je suis en vie, que ce soit avec la nourriture, tant voilà, pour mon corps, pour mon mental et mes émotions, l'autre, le froid, le chaud, les éléments, l'air. C'est tout ce lien en fait qui fait que je peux être. Et du coup dans le film, voilà, l'autre prend plusieurs formes. Il y a déjà l'humain pour se masser, pour être là, effectivement, pour être, comme tu le dis, être profondément thérapeutique. Et aussi pour renouer un lien avec ceux qui ont le savoir, avec ceux qui ont l'expérience, les témoins. Et du coup, c'est un autre avec un grand A, dans le sens où l'idée, c'est aussi de se reconnecter avec l'enfant à l'intérieur de nous et l'enfant à l'extérieur de nous. Mais aussi avec les éléments, le feu, la terre, le vent, le soleil, le froid, le chaud. En fait, on a tellement créé une société dans le monde, un monde dans le monde, qu'on s'est extirpé de tout ça. En fait, on est maintenant à l'extérieur de tout ça. Et l'idée, c'est de renouer un lien pour retrouver la vie, justement, avec l'autre, avec ce qui fait que nous sommes. Et surtout, du coup, renouer un lien avec nous-mêmes, avec notre intériorité, avec notre âme, avec notre instinct. Car si on en est là, je pense que c'est parce qu'on a perdu ce lien avec notre profondeur qui nous permet d'être souverain. Et ce lien sera pour moi retrouvé en tout cas grandement par l'expérience, de transformer vraiment le savoir en connaissance par l'expérimentation. Et pour le deuxième point dont tu parlais, donc le monsieur, donc c'est René Bickel, je crois, dont tu parles, qui, en fait, c'est pas que ça marche ou que ça marche pas. Pour certains, dans cette optique de santé, on parle plus de symptômes, on parle plus de maladies, on parle juste de santé et de vitalité. Et en fait, plus on retrouve de la vitalité en nous, plus on rajoute de la santé et de l'amour en nous, plus le corps a de l'énergie pour faire ce qu'il doit faire et faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de retrouver son équilibre via les symptômes, comme on le parlait avant. Donc parfois avec plus d'inflammation. Donc ça ne veut pas dire que parfois on a plus de symptômes, c'est que ça ne marche pas. C'est que voilà, le chemin. Après c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et combien de temps ça dure, comment ça se passera, etc. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais mon problème d'épaule, tout ça, d'arthrose, ça s'est pas estompé. Au contraire, au bout d'un certain temps, ça s'est amplifié. Alors ça peut paraître bizarre. Oh, moi j'ai très bien compris pourquoi. C'est que quand le corps reprend un gain de vitalité, d'énergie, il met tout en œuvre pour éliminer ce qui l'encombre. Il faut se bouger, quoi. Et c'est le moment de transformer la colère en courage. Et de transformer la peur en action, en fait, réellement. Et l'action, c'est de sortir du labyrinthe, de péter le labyrinthe, quoi. Soit de péter les murs, soit de grimper sur les murs, soit de prendre le fil d'Ariane et de sortir. Et l'idée, c'est de pas sortir vers le même endroit que là où on est sorti. Sinon, on est pareil que tout à l'heure. On est dans guérir la maladie par la médecine allopathique qui nous ramènerait à la maladie dans quelques mois ou quelques années. Non, il faut changer les conditions globales dans lesquelles on vit.